Salut les acheteuses, salut les acheteurs. Parce que les erreurs de passation sont notre cauchemar, aujourd'hui on vous aide à distinguer les marchés des concessions. Si je délègue ma cantine scolaire à un prestataire qui touche une part fixe, quel type de contrat suis-je en train de conclure? Suivez-moi, on vous dit tout. Tout d'abord, le critère du risque. La seule façon de distinguer marché public et concession, c'est le montage financier. Le code de la commande publique nous dit que les marchés sont rémunérés par un prix, alors que les concessions sont rémunérées par un droit d'exploitation éventuellement assorti d'un prix. Dans la concession, le prix reste accessoire. Le concédant doit avoir transféré un risque d'exploitation. Par risque d'exploitation, il faut entendre un risque de perte financière par l'entreprise. Par exemple, un risque de faible fréquentation, de non-paiement par les usagers, ou encore d'une mauvaise gestion. Bref, l'entreprise pourrait faire faillite. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Il suffit que le prestataire soit susceptible de subir des pertes. Cependant, attention aux faux avis. Ce n'est pas parce que le prestataire est rémunéré par les usagers qu'il subit réellement un risque d'exploitation. Et ce n'est pas parce qu'il est payé par le pouvoir adjudicateur qu'il y a absence de risque. Tout d'abord, les juges ont estimé que si les usagers sont captifs du service, il ne peut y avoir de risque, même si ce sont les usagers qui payent. Par exemple, les bus et les cantines scolaires. A l'inverse, si le pouvoir adjudicateur paie un prix et que le prestataire ne rentre pas dans ses frais, alors il y a bien un risque. Par exemple, les crèches. J'espère que vous en savez plus sur les concessions. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour toujours plus de chance dans la commande publique.